Afrique des... Merci à toutes et à tous de bien vouloir écrire Good Live et de partager cette émission sur tous les réseaux. Il est 21h40 en terre africaine du Mali lorsque votre serviteur prend la parole dans cet oratoire. Merci à toutes et tous de bien vouloir partager massivement la présente émission. Je vous salue de Bamako, la capitale de l'Afrique des libertés. Je voudrais vous parler pendant quelques minutes de la situation géopolitique qui prévaut maintenant au cœur de l'Afrique, en général de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Je voudrais m'exprimer sur le scandale de la énième intervention criminelle de l'armée colonialiste française en terre africaine du Bénin. Je vous invite à écrire Good Live sous cette émission. Je vous invite à la partager massivement. Merci à toutes et à tous de partager cette émission qui se déroule actuellement sur 3 réseaux, à savoir Facebook, YouTube, Afrique des libertés, YouTube Université, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, YouTube, et Franklin Nyamsi, Facebook. Nous lancerons incessamment la suite de nos programmes sur la plateforme Franklin Nyamsi TikTok, dès que cela nous sera facilité par les moyens techniques. Merci à toutes et à tous de continuer à partager ce programme. Nous allons intervenir de manière ponctuelle sur les crimes commis par l'armée néocolonialiste française au Bénin et la signification de cette énième agression néocolonialiste, de cette agression barbare de l'armée française contre le peuple et l'armée du Bénin. Nous en tirerons des conséquences pour la lutte de libération africaine de cette époque et des projections pour celles et ceux qui veulent penser. Merci de partager cette information. Merci infiniment de partager cette information. Merci à celles et ceux qui le peuvent d'écrire de toute urgence Good Live pour nous permettre d'aller au bout de notre propos ce soir sur le sujet extrêmement délicat que nous venons d'évoquer. Merci infiniment. Vous avez la possibilité de nous suivre quand même sur la plateforme TikTok Dr Nyamsi Wa Cameroun. En attendant que la plateforme TikTok Afrique des libertés soit relancée dans nos prochains directs. Nous travaillons avec les moyens de bord au cœur de notre patrie africaine du Mali ce soir. Je vous salue de Bamako. Écoutez, la presse internationale et la presse française, les autorités françaises elles-mêmes reconnaissent de manière formelle que c'est l'armée française qui est intervenue pour combattre l'armée populaire du Bénin et maintenir au pouvoir M. Patrice Talon, qui finira tôt ou tard par être étalé en raison de son mépris du peuple béninois, de son mépris du peuple africain et de son rôle nocif
dans la persistance des projets terroristes et impérialistes des néocolonialistes français et de leurs complices occidentaux et moyen-orientaux. Mon intervention ce soir, nous sommes le 13 décembre 2025, se fera en 4 points que je vous demande de partager massivement si vous voulez être éclairé sur la dynamique des choses dans cette Afrique de l'Ouest depuis laquelle je vous parle. Premièrement, quelle est la nature du pouvoir béninois de Patrice Talon? Deuxièmement, quelle est la stratégie talonienne de confiscation du pouvoir en rapport avec les intérêts france-africains? Troisièmement, en quoi cette énième intervention de la néocolonisation française en Afrique est une abomination et doit être absolument dénoncée et combattue? Et enfin, quatrièmement, dès lors que le Bénin sous Talon est une base avancée de la déstabilisation de l'AES, quel est le médicament à lui appliquer sans coup férir? Voilà les 4 points que nous aborderons dans ce point unique d'analyse politique que nous confions à votre courage. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Voilà, de manière absolument incontestable, tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'en 2025, l'armée française se permet encore de se mêler des conflits politiques africains, de se mêler, de tirer sur des peuples africains, de se mêler, de tirer sur des armées souveraines africaines pour défendre les intérêts de ces poulains. Quelle est la nature du pouvoir béninois de Patrice Talon? Bien qu'il ait été élu, entre guillemets, démocratiquement à la tête du Bénin, Patrice Talon a progressivement transformé le régime béninois en une dictature à travers la manipulation des règles de la concurrence politique. Il a mis en place un mécanisme lui permettant, à l'issue de ses mandats constitutionnels, d'imposer à la tête du Bénin un individu désigné avant même l'élection comme le futur président de la République du Bénin, à savoir M. Ouadani, qui n'est rien d'autre que le protecteur des arrières de Patrice Talon à la suite des nombreux conflits d'intérêts entre lui et les fonds publics du Bénin. Le pouvoir de Patrice Talon est dès lors un pouvoir en réalité discrédité par sa vocation de bourgeoisie comprador, par sa vocation purement prédatrice. Mais ce n'est pas tout. Le pouvoir de Patrice Talon se caractérise par un autre péché, un péché capital. C'est un pouvoir anti-africain. Patrice Talon s'est aligné derrière toutes les positions des néocolonialistes français, auteurs de nombreux crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes économiques depuis plus de 600 ans contre les peuples africains. Il s'est aligné derrière eux contre le Mali, contre le Burkina Faso et contre le Niger, osant même envisager de faire participer l'armée béninoise à une guerre contre le peuple frère du Niger au motif qu'un valet de la France-Afrique, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, en avait été déposé. Patrice Talon s'est mis ainsi à la pointe des intérêts des ennemis de la souveraineté africaine, de la libération et de l'émancipation africaine. On peut résumer, c'est un régime corrompu, c'est un régime illégitime, c'est un régime anti-populaire, anti-africain, c'est un régime néocolonisé, un régime aliéné. Patrice Talon représente toute la honte des valeurs de la société béninoise, la honte des valeurs de la société africaine, et c'est un ennemi déclaré de la libération africaine contemporaine, un serviteur du capitalisme international occidental, un serviteur de l'asservissement permanent de l'Afrique. Ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, quelle est la stratégie talonienne de confiscation du pouvoir et quel est le rapport entre cette stratégie et les intérêts france-africains? Patrice Talon a mis les mains sur la fortune publique du Bénin à travers la récupération de pans entiers de l'économie d'État béninoise de la fin des années 90 au début des années 2000. Il a placé ses hommes à la tête de toutes les régies financières, tout naturellement de l'État béninois, et à travers des sociétés écrans,
À travers des comptoirs, Patrice Talon pompe la fortune publique béninoise et l'achemine vers ses comptes bancaires. D'ailleurs, certains des comptes bancaires dans lesquels Talon achemine l'argent des Béninois se trouvent précisément en France, où ils sont, pour certains, déjà contre-attaqués par la fameuse lutte contre les biens mal acquis. Talon s'est retrouvé, pour ainsi dire, dans le rouleau compresseur des juges français instrumentalisés par l'Élysée pour tenir les dictateurs africains en laisse à travers la confiscation de leurs biens et le harcèlement de leurs familles, notamment détentrices de biens mal acquis. Talon est tenu par la barbichette, par la France-Afrique. Talon est dans la main de Macron, car lui et ses proches traînent des casseroles sublimes auprès des tribunaux français et obéissent désormais à Macron le doigt sur la couture, de peur que Macron, de son côté, n'instrumentalise, comme d'habitude, la justice pour les écraser. Nous avons donc affaire à un régime aux abois. Nous avons affaire à un dirigeant complètement à plat ventriste, aplati et couché sous la France-Afrique, car sa main est dans la bouche des néocolonialistes français qui contrôlent plusieurs de ses biens, plusieurs de ses comptes bancaires et même plusieurs de ses secrets les plus intimes. Talon est un ennemi du peuple béninois, c'est un ennemi du peuple africain. Troisième élément, l'interventionnisme français, une abomination africaine. C'est juste incroyable qu'en 2025, il y a un conflit qui éclate à l'intérieur du Bénin entre Patrice Talon, l'armée béninoise, le peuple béninois. Pourquoi? Parce que l'armée reproche à Patrice Talon de mener une politique de lutte antiterroriste en défaveur des soldats. En effet, ceux qui tuent les soldats béninois ne sont rien d'autre que les suppôts du néocolonialisme français. Ce sont les organisations de mercenaires terroristes qui ont été créées par l'OTAN, c'est-à-dire par les États-Unis d'Obama, par la France de Sarkozy, par la Grande-Bretagne de Cameron, pour attaquer la Libye, casser la Libye, envahir le Sahel, envahir le golfe de Guinée, envahir l'Afrique centrale, envahir le bassin du Congo, envahir le bassin du Zambèze et voler l'uranium, l'or, le pétrole, le manganèse, le cobalt, le lithium, voler les richesses dont Dieu a doté les Africains de manière exponentielle. C'est un gang de recolonisation du continent africain qui a détruit pendant 6 mois par bombardement sauvage la Libye du grand camarade et leader Muammar el-Kadhafi. C'est le même gang qui a envoyé Al-Qaïda et l'État islamique. C'est le même gang qui a envoyé Iyad Aghali et tous les bandits de l'État islamique attaquer le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est exactement le même gang. C'est ce même gang, précisément, qui place désormais ses troupes au nord de la Côte d'Ivoire, qui place ses troupes en Mauritanie, qui place ses troupes en Algérie, qui place ses troupes au Bénin, qui place ses troupes au Nigeria pour attaquer le Niger, attaquer le Mali, attaquer le Burkina Faso afin de plaire aux néocolonialistes français dont les troupes en non-sionisme français au Bénin. S'explique en réalité l'interventionnisme français au Bénin s'explique en réalité par bon, nous allons relancer parce que nous avons de vrais soucis avec nous avons de vrais soucis. Je vais finir quand même l'argument et ensuite relancer la vidéo avec un modem opérationnel. Nous avons de vrais soucis puisque nous sommes violemment attaqués par les ennemis de l'expression. Les ennemis de l'expression. Alors, rassurez-moi. Rassurez-moi sur... rassurez-moi sur la diffusion. Est-ce que côté YouTube, vous avez quand même toujours... Je voudrais m'assurer de la qualité de diffusion sur YouTube. Pourquoi nous n'avons plus notre Wi-Fi qui nous donne l'information?
Bon, je finis l'émission côté YouTube, elle sera redistribuée plus tard. Donc, l'interventionnisme français, c'est juste parce que le Bénin, sous Talon, est une base militaire française pour la déstabilisation du Sahel, pour la déstabilisation du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et si l'armée française a attaqué sauvagement l'armée béninoise, tuant des dizaines de civils, c'est tout simplement parce qu'elle doit protéger la nouvelle base à partir de laquelle elle soutient les troupes terroristes et mercenaires qui attaquent tout naturellement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On a tenté de déguiser cette intervention militaire abominable, criminelle de l'armée française sous le Nigeria, qui est dirigé par un autre traître à l'Afrique, un ennemi notoire de l'Afrique, Adebola Tinubu. Un individu tellement passif qu'on peut utiliser le nom du Nigeria pour déguiser une agression militaire française contre le Bénin sans qu'il soit capable même de démentir. On a fait cela. On a fait cela pourquoi? Tout simplement parce qu'il est question de sauver le dernier dispositif permettant tout naturellement à la France de continuer à rêver qu'elle pourra de nouveau mettre la main sur le trésor, qu'elle pourra de nouveau mettre la main sur le trésor des matières premières africaines. C'est un Macron aux abois, chassé du Mali, chassé du Burkina, chassé du Niger, chassé du Tchad. C'est un Macron aux abois d'être chassé bientôt de Côte d'Ivoire, d'être chassé bientôt du Bénin, d'être chassé bientôt du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, comme il l'a été de tous ces pays. C'est ce Macron-là qui a ordonné, au mépris des règles même parlementaires françaises, sans convoquer même le Parlement français, une agression contre le peuple béninois. Un bombardement contre l'armée béninoise et avec assassinat de nombreux civils. Dès lors, et je conclus par là, que le Bénin devient une base avancée de déstabilisation de l'AES, dès lors que l'armée française reconnaît avoir agressé un pays souverain, avoir assassiné non pas seulement des soldats d'un pays souverain, le Bénin, mais assassiné des civils pour sauver un potentat qui lui-même est un putschiste civil, à partir de là, il s'agit d'une déclaration de guerre contre le peuple béninois, contre l'armée béninoise. C'est une énième déclaration de guerre des néocolonialistes français contre le peuple africain. Dans ces conditions, il est clair que l'Afrique souveraine en lutte pour son indépendance totale doit prendre des dispositions. Première disposition, Patrice Talon était un ennemi du peuple béninois et de l'armée béninoise. Ils ont la responsabilité de s'en débarrasser dès que Dieu leur permettra de le faire. La résistance et la révolution béninoise sont légitimes dès lors que Talon a appelé des soldats français à tuer sa propre population, à tuer ses propres soldats qui, eux, ne l'ont pas tué. Parce qu'il faut bien comprendre que, manifestement, les putschistes qui ont attaqué Talon auraient pu l'assassiner, mais n'ont pas voulu le faire. Lui, il a demandé qu'on les assassine. Il a donc engagé désormais sa vie et celle de son gouvernement contre celle du peuple béninois et de l'armée béninoise qu'il a fait tuer. Premier point, c'est un défi sanglant qu'il a lancé. Deuxième élément important qu'il faut souligner, à propos de Patrice Talon, en se servant de la France pour agresser de nouveau un peuple africain, un pays africain, Patrice Talon accélère la dégringolade de l'armée française en Afrique. Les révolutionnaires africains savent qu'il faut prendre des dispositions pour que l'armée française ne soit plus jamais en capacité d'agresser de façon aussi brutale, de façon aussi aberrante, de façon aussi délibérée un pays africain. L'Alliance des États du Sahel est déjà une armée intégrée et elle est dans l'obligation de la légitime défense face à l'armée française. Mais il faut ajouter, pourquoi l'armée française a-t-elle agressé l'armée béninoise? Pourquoi l'armée française a-t-elle agressé le peuple béninois? Afin d'utiliser le Bénin comme base pour agresser le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il s'ensuit que pour l'Alliance des États du Sahel, la libération du Bénin de la présence militaire française est un objectif stratégique légitime. Car le Bénin, ni plus ni moins, est une base militaire pour attaquer exactement comme la Côte d'Ivoire, exactement comme la Mauritanie, exactement comme le Nigeria, l'Alliance des États du Sahel. C'est donc une offensive panafricaine et populaire fulgurante contre les derniers bastions du colonialisme français en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique en général qui s'impose. Je recommence. C'est donc une offensive panafricaine et populaire fulgurante contre les derniers bastions du colonialisme français. Eh bien, en terre du Bénin, de Côte d'Ivoire, de Mauritanie, d'Algérie, en terre du Nigeria,
partout où les troupes françaises, même déguisées en mercenaires, sont encore présentes, l'Afrique mobilisée, populaire, l'Afrique combattante doit agir afin qu'ils rentrent en France. Plus jamais un soldat français sur le sol africain, tel doit être l'engagement de tout panafricain, de toute panafricaine authentique. Mais ce n'est que la deuxième mesure. Il y a une troisième mesure qui est importante, les tribunaux béninois. Les tribunaux africains doivent se saisir de toutes les exactions commises par l'armée française contre les Africains et les porter sur des décisions avec des condamnations, avec des réparations, avec des mandats correspondant à ces crimes de guerre, à ces crimes contre l'humanité, comme ceux qui viennent d'être commis contre le peuple béninois. Alors, j'ai observé, et je conclus par ce point, qu'on a tenté d'attribuer le coup d'État béninois tout naturellement au Togo de Faure Gnassingbé, parce que Faure Gnassingbé s'est rapproché de l'Alliance des États du Sahel et parce qu'il s'est rapproché de la Fédération de Russie. On a tenté de lui faire porter le chapeau en disant que le lieutenant-colonel Tigri se serait réfugié au Togo et aurait mené son coup d'État à partir du Togo. Je viens du Togo et je n'ai eu aucun élément d'appréciation permettant d'établir une telle thèse. Mais, pourtant, de manière incontestable, on sait que le régime togolais, en raison de son rapprochement avec l'AES et de son rapprochement avec la Fédération de Russie, est dans le viseur du néocolonialisme français et de ses serviles servants locaux que sont Alassane Dramane Ouattara, le satrape répinien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler, croit-il, toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Le Bénin est dans le viseur de Ouattara Dramane. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'Alassane Dramane Ouattara a tenté ces derniers mois de renverser le régime du président Faure Gnassingbé. Il a introduit des commandos de forces spéciales ivoiriennes qui actuellement sont en prison au Togo. Alassane Dramane Ouattara veut faire plaisir à ses maîtres les néocolonialistes français. Il veut punir Faure Gnassingbé parce que celui-ci, eh bien, dans un sursaut d'orgueil, s'est allié à ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger en leur offrant le port de Lomé pour se désétrangler économiquement, géostratégiquement et géotactiquement. Alassane Dramane Ouattara a été chargé par les néocolonialistes français de tenter d'en finir avec le régime de Faure Gnassingbé. Voilà comment il a envoyé une douzaine d'officiers qui ont été pris et qui sont actuellement en prison et que Ouattara Dramane, honteusement, n'ose pas revendiquer. Ce sont nos sources françaises qui nous ont permis de le savoir de manière irréfragable. D'ailleurs, il faudrait maintenant que des journalistes eh bien, puissent interroger éventuellement les autorités togolaises pour recouper l'information que je tiens de sources françaises. Bien sûr, chacun a le secret de ses sources, je ne les donnerai pas. En tout cas, sachez qu'Alassane Dramane Ouattara a tenté ces derniers temps de renverser Faure Gnassingbé pour le punir de s'être rapproché, de s'être allié à l'AES et de s'être rapproché de la Fédération de Russie. On sait aussi que l'objectif numéro 2 des criminels néocolonialistes français qui ont tué des civils béninois et des militaires béninois, eh bien, il y a quelques jours, leur objectif est de créer une tension entre le Bénin et le Togo afin de légitimer une agression militaire contre le Togo. Macron ne vise ni plus ni moins que de conserver par la force les bastions qu'il a perdus par la voie du droit. Et voilà comment, face à un Faure Gnassingbé qui n'obéit plus le doigt sur la couture, un Faure Gnassingbé qui essaye de s'émanciper eh bien, du traquenard néocolonialiste de la France-Afrique, la solution est toujours la punition. Les plus naïfs des Africains, qui ne font pas attention aux grands ensembles géopolitiques, ne se rendent même pas compte que dans les situations actuelles, les contradictions fondamentales doivent précéder les contradictions secondaires. Il nous faut bouter du sol africain le néocolonialisme occidental. Il nous faut bouter du sol africain les troupes criminelles par lesquelles l'armée française a assassiné depuis plusieurs siècles maintenant, de façon impunie, les Africains. Il nous faut, eh bien, tout faire pour décourager Macron et ses pareils et leur dire l'Afrique
eh bien, de François Hollande, l'Afrique de Sarkozy, l'Afrique de Chirac, l'Afrique de Mitterrand, l'Afrique de Giscard, l'Afrique de Poher, de De Gaulle. Cette Afrique a vécu. Il n'en est plus question. L'armée française, les dirigeants français ne vont plus faire l'avenir du continent africain. Ils nous ont assez massacrés, ils nous ont assez assassinés, ils nous ont assez pillés, ils nous ont assez trompés, ils nous ont assez menti. Il est temps maintenant, en effet, qu'on coupe igname et que chacun d'entre eux assume ses turpitudes. Dès lors, quoi que M. Talon fasse, je vous le dis sans risque de me tromper, écrivez cela, son régime tombera. Patrice Talon sera talonné jusqu'à son étalement. Ouadani a tort d'accepter la mission que lui donne Talon. Ça va très mal finir. À partir du moment où Talon a amené l'armée française à tuer l'armée béninoise, Talon est dans le viseur de l'armée béninoise. À partir du moment où Talon a utilisé l'armée française pour tuer sa propre population, Talon est dans le viseur de cette population. Son pouvoir est inéluctablement compté sur la terre de Mathieu Kérékou, sur la terre de Wendete, sur la terre des grands généraux du Dahomey et du Bénin. Talon a commis l'erreur, que dis-je, la faute de trop. Retourner les armes étrangères contre son peuple, retourner les armes étrangères contre son armée, faire tirer sur un camp de l'armée béninoise par des avions militaires français en plein 21e siècle. Patrice Talon vient de signer son entrée dans le livre le plus abject, le plus honteux, le plus puant de l'histoire humaine. Alors, je voudrais, depuis la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako, marquer ma solidarité au peuple béninois agressé par l'armée néocolonialiste française. Marquer ma solidarité à l'armée béninoise agressée par le pouvoir néocolonialiste français de Macron. Adresser ma solidarité à tous les peuples africains agressés par les troupes néocolonialistes et appeler les Africains à prendre très au sérieux l'obsession des dirigeants français à s'imposer par la force pour continuer à piller l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz, le bois, le café, le cacao des Africains. Ici, à Bamako, la capitale de l'Afrique des libertés, nous disons que ce n'est pas de la haine que de dire stop aux agressions barbares de l'armée française en Afrique, stop aux crimes contre l'humanité du néocolonialisme français en Afrique, à bas les mercenaires français d'Al-Qaïda de l'État islamique qui ensanglantent l'Afrique, à bas le néocolonialisme sous toutes leurs formes. Et, haut les cœurs, union des peuples africains pour mettre fin à cette duplicité, à cette honte, à cette ignominie. Oui, la presse française le reconnaît, tout le monde le reconnaît, c'est l'armée française qui, de nouveau, s'est mêlée des affaires béninoises. C'est l'armée française qui a tiré, qui a bombardé le Bénin pour y imposer un roitelet, un individu corrompu jusqu'à la moelle des os, un ennemi du peuple africain, un vassal, un adorateur du veau d'or, qui n'a même pas le courage de respecter ne serait-ce que les grands enjeux géopolitiques continentaux, ceux de la libération de l'Afrique du joug multiséculaire, abominable, abject du néocolonialisme français. Voilà, mes chers amis, le message dont j'étais porteur. Le pouvoir de Patrice Talon, est un pouvoir défunt. La stratégie de confiscation de Talon, elle va finir aux chiottes. L'interventionnisme français en Afrique va accélérer le démantèlement même des troupes invisibles de la France en Afrique. Le Bénin de Talon est utilisé pour attaquer l'AES. L'AES se défendra et Talon et toute sa bande de maîtres néocoloniaux s'enfuiront d'Afrique la queue entre les fesses. Les Africains sont déterminés. La souveraineté ou rien. La souveraineté ou rien. La souveraineté ou rien. Voilà ce que je voulais faire entendre ici et j'espère l'avoir fait entendre. Je vous rappelle le scoop que je vous donne. Alassane Dramane Ouattara a introduit au Bénin un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président Togo. Il a introduit, au Togo, un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président togolais Faure Gnassingbé. Ils ont tous été arrêtés, cueillis, froids. Ils sont actuellement au mitard. Ce sont nos sources françaises
qui nous le révèle. Ouattara Draman a loupé Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé loupera-t-il Ouattara Draman? Wait and see. C'est Dieu qui écrase. La pierre de Dieu écrase doucement, mais elle écrase sûrement. Vive l'Alliance des États du Sahel qui tiendra ici même à Bamako du 22 au 23 décembre prochain un sommet que nous appelons symboliquement le sommet de l'albinos noir. Vive l'alliance entre l'Alliance des États du Sahel et la République togolaise que nous continuons à exhorter à faire des pas pour sa réconciliation interne, pour sa cohérence interne afin de participer au grand éveil panafricain de ce temps. Vive les Africaines et les Africains éveillés. Vive celles et ceux qui regardent le monde tel qu'il est et qui choisissent la défense de ceux qui ont été pendant trop longtemps injustement spoliés. La défense des damnés de la terre, qui sont pourtant les princes et les princesses du monde. Soyez bénis. Il est, 22h12 à Bamako au Mali, lorsque je clôture ce programme, que je rediffuserai après l'avoir téléchargé sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok. Nous avons été un peu perturbés par quelques soucis techniques pendant cette diffusion. Nous nous en excusons. Ce n'est que partie remise. Les soldats rwandais ont quitté le Bénin depuis très longtemps. Ils n'étaient pas de la partie, selon les renseignements qui nous sont parvenus. C'est l'armée française qui a fait tout le boulot pour Talon. Parce que l'armée béninoise, elle s'est révoltée contre Talon. Talon, en réalité, a perdu la confiance de l'armée béninoise et il a été sauvé par l'armée française. Mais ça ne durera pas. Je vous le dis, Talon sera étalé. Il sera talonné jusqu'à son étalement. Et il l'a bien cherché. Il a franchi le Rubicon. Je vous remercie, mes chers amis. Portez-vous bien. C'est le petit stupide. J'ai dit, je répète, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. D'accord.